Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le boursin est trop cher et trop gras, et pour ça... On va donc essayer de refaire un boursin maison, moins cher, moins gras, meilleur. Pour 200 grammes, on va avoir un joli petit pot bien rempli. On va prendre tout simplement 135 grammes de fromage blanc. Donc si on faisait 1 kg de boursin, on aurait 6,50 € de fromage blanc. Donc sur le boursin classique du commerce, on est à 18 € du kilo. Ce qui est assez impressionnant, c'est le taux de gras, puisque du coup 39 grammes pour 100 grammes, c'est assez énorme, c'est plus que de la crème fraîche. Une crème, c'est aller entre 30 et 35%, une crème entière. On va rajouter un petit peu de crème, ça va être le deuxième ingrédient par ordre d'importance. Là, on est à une crème à 33% de matière grasse, donc on va en rajouter 65 grammes. Pour arriver à un tel taux de matière grasse, j'avoue que je sèche un peu parce que là, au final, avec un tiers de crème, 2 tiers de fromage blanc, nous, on va être à 15% de matière grasse. Enfin, après, évidemment, c'est ce qui va faire la spécificité, le goût de ce produit-là. T'enlèves tout ce gras, ce sera plus la même texture, ce sera plus le même goût, quoi. Le gras, c'est la vie. Ail, ciboulette, persil, oui, c'est ce qu'on retrouve dans notre fameux boursin. Ail et fines herbes, 1,9%. Une belle branche de persil. 3 à 4 brins de ciboulette. Donc il faut vraiment faire ça très fin. Ouais, bah ça c'est vraiment si vous voulez vous rapprocher la texture là-dessus. Après moi j'aime bien, hein, quand il y a un peu de mâche et qu'on sent les herbes, en vrai ça gâche rien. Peut-être qu'il peut en rester entre les dents, non? Pour 200 grammes de boursin et la moitié d'une gousse d'ail, on a un joli mélange de nos 2 herbes et de l'ail. Sel, poivre, 3 pincées de sel et une pincée de poivre. On est un peu plus liquide qu'un boursin. Donc la copie, on est à 11,98 € du kilo. Et sur le boursin classique, on est à 18 € du kilo. C'est moins cher, ouais, tout à fait. Clairement. Et non. C'est efficace, hein. Il y a de la texture, il y a du goût, c'est bien salé, c'est ultra fondant. Un peu plus liquide, ça coule sur les doigts. C'est super bon petit. Je peux partir avec le pot pour le faire goûter objectivement Bien à une sûr. fromagère. Et voilà. Merci Paul. Mais avant d'organiser une dégustation à l'aveugle, on va quand même faire un tour en magasin car non seulement le boursin est très gras, mais en plus, il y a un conservateur. Le problème du sorbate de potassium, donc l'additif alimentaire E201, c'est qu'il peut provoquer notamment des allergies, de l'asthme, de l'urticaire, mais aussi s'il interagit avec d'autres additifs comme les nitrites, peut provoquer des problèmes plus graves comme parfois des malformations congénitales. Je soupçonne Tartare et boursin d'avoir la même agence de com parce que on a exactement la même image à une différence près, c'est que là en plus on a la petite goutte d'eau sur la gousse d'ail. il fait chaud ici, vous ne trouvez pas? Est-ce que c'est mieux? C'est un tout petit peu moins gras que le boursin, mais c'est encore trop gras. Alors le bon point, c'est qu'on n'a pas de conservateur, ou plutôt on a un conservateur naturel qui est le sel. Pour un format familial de 250 grammes, on est à 17,96 € le kilo. C'est 4 centimes d'écart avec le boursin. Il y a un produit qui est un peu plus intéressant, notamment au niveau du prix, et pour ça on va aller chez Aldi. Et on va trouver la marque Petit Pré. On est toujours sur un fromage avec du lait français. Il y a 31 grammes de matière grasse pour 100 grammes. C'est toujours gras, mais c'est quand même moins gras que le tartare et moins gras que le boursin. Et il n'a pas non plus d'additifs. Et il est surtout 2 fois moins cher que le boursin. Je m'appelle Anaëlle, je suis très bien fromagère. Est-ce que tu aimes bien le boursin? Ouais, ça m'est arrivé d'en manger pas mal à des pique-niques, des apéros. Ok. Ouh, le gros morceau. Ça du coup c'est hyper fondant, c'est un goût un peu d'ail, c'est un peu acidulé. C'est pas mal, j'ai envie de voir le reste. Ok. C'est un peu plus compact en texture. T'as le sel qui domine, du coup tu sens vraiment moins les autres aromates. Ça pour le coup ça ressemble plus à une préparation fromagère, c'est super onctueux. Non bah définitivement je pense que c'est ce que je préfère. Hein. On sent davantage les herbes. Faut que je te dise un truc à Noël, les herbes on les sent davantage, mais aussi on les voit davantage. Tu peux me faire un sourire s'il te plaît? Ouais attends, je vais te faire un sourire sans herbe entre les dents. Ok. Écoute, je pense que ça doit être du boursin pour le coup. J'ai l'impression. À la texture, tu vois, c'est super compact. Bravo. Ok, yes. C'est bien du boursin, ça coûte 18 € le kilo. Ok. C'est le plus cher des trois. Ok. 39% de matière grasse. 39 ? Ouais. Ah oui, c'est quand même pas mal. En plus, en tant que fromager, on sait que c'est contre-intuitif. Quand un produit est ultra crémeux, c'est pas celui qui contient le plus de matière grasse. Bah, le camembert, pour le coup, les gens peuvent penser que c'est très gras, mais en fait, pas du tout. Un comté, par exemple, c'est très gras parce que c'est concentré. Bon, c'est quand même toujours moins que le boursin. Et ça, je saurais pas trop te dire. Je dirais une sorte de boursin amélioré, tu vois, quelque chose de... un boursin premium. C'est pas du tout premium, au contraire. Tu connais cette marque Petit Pré? Non, pas du tout. C'est chez Aldi.
trouver ce Ok. produit-là. Ouais. 9 € le kilo, donc 2 fois moins cher que le boursin. Ok. 31% de matière grasse. Ben, c'est pas mal, en vérité, c'est mieux que celui-ci. Hein. J'ai l'impression que ça, c'est plutôt une préparation maison plus artisanale. C'est Paul de la laiterie de la Chapelle qui l'a fait. Ok. 11,98 € le kilo, on est quand même toujours bien en dessous du Bah ouais, boursin bien en normal. dessous du boursin classique. Le taux de matière grasse, on est aussi bien en dessous des deux autres, on est autour de 15% de matière grasse. Ok. Soit on veut un truc vraiment bon et on prend le temps de le faire à la maison, soit on veut un truc un tout petit peu moins bon, mais quand même toujours meilleur que le boursin et on va chez Aldi. Oui, on n'a pas le temps, on a la flemme, on a une famille et on va chez Aldi. Mais pour le coup, fait maison, ça prend pas beaucoup plus de temps non plus. Et là, pour le coup, ça dépote celui-là. Merci Anna. Mais je t'en prie, Ciao. merci. Bon, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire, du boursin maison.